Bonjour, alors bienvenue dans cette deuxième émission qui parle donc des jeux de société qui sont utilisés en classe par des vrais profs et des vrais enseignants qui l'utilisent avec leurs élèves et puis qui viennent nous expliquer un petit peu pourquoi ils le font, à quoi ça sert et puis dans quel cadre scolaire ils l'utilisent. Donc là je suis de nouveau avec Laurent Ducret, bonjour. Bonjour. Et qui vient nous parler de Kaleidos. Donc Kaleidos, qu'est-ce que c'est? Combien de joueurs? Quel âge? Quelle durée? C'est un jeu pour 10 à 12 joueurs normalement, mais totalement utilisable avec 20, 22, 24 joueurs sans problème, en faisant peut-être des petits groupes. Et puis, il est adapté normalement à partir de 10 ans, mais on peut aussi, en modifiant un tout petit peu les règles, l'adapter pour des plus petits. Et il dure environ une trentaine, 30-45 minutes. Ouais, assez long quand même. Oui, oui. Alors, au niveau du matériel, on a donc ces cartes qui sont vraiment magnifiques avec des beaux dessins représentant énormément d'objets différents. Elles sont bourrées de détails. Elles sont bourrées de détails et elles ont vraiment des styles très différents les unes les autres. Donc si je vous en montre quelques exemples. Il y en a peut-être un peu plus compliqués que d'autres. C'est un peu des thèmes quand même aussi. Oui. Des codes couleurs comme ça, c'est assez sympa. Donc après, avec ces cartes-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors avec ces cartes-là, on va retourner une lettre dans les cartes lettres et puis retourner le sablier. Et les enfants ont donc le temps du sablier pour chercher le plus possible de lettres, d'objets qui commencent par la lettre M dans ces images. Donc ils ont tous la même image, la même grande image sous les yeux. Toi, tu tires en tant qu'enseignant la lettre qu'il faut trouver. Oui. Et voilà, et c'est parti. Et c'est parti. Après, justement, en faisant par équipe, ça permet de développer un peu la réflexion et puis certains verront des objets que d'autres ne verront pas. Il y a aussi des mots écrits, par exemple ici, market, ça compterait. Si le mot est écrit et commence par la bonne lettre, on peut le noter. Donc en fait, le but c'est ça, c'est qu'ils cherchent des mots, mais à la limite, ils discutent aussi entre eux si le mot est accepté ou pas. Oui. C'est aussi un jeu d'association, quoi, d'aller Exactement. au-delà du mot qu'on va trouver tel quel dans l'image, mais d'une interprétation qu'on peut faire d'une situation, bien d'un dessin, quoi. Oui, et ça peut même être un sentiment. Hein. D'accord. On voit par exemple cette dame-là, si on avait la lettre T, on pourrait dire triste, parce qu'on a l'impression qu'il y a la tristesse ou des choses comme ça. Ça peut tout à fait, si les autres sont d'accord avec le choix que l'on a fait, s'ils le valident, ça peut fonctionner. Et après, si on est le seul groupe à avoir trouvé, par exemple, là j'avais été assez minutieux avec le nuage, donc j'imagine que personne d'autre n'avait vu ce nuage, à ce moment-là, on marque 3 points. D'accord. Et si, par exemple, on est plusieurs à avoir vu le nez, on marquera un seul point. Donc la mise en place, on a dit, c'est assez facile. Il y a déjà... Combien il y a d'images dedans? Oui, il doit y avoir en tout cas 5 ou 6 images par donc on peut avoir de chaque groupe, quoi. Ouais. D'accord, déjà. Donc même pas besoin de préparer quelque chose de spécial, quoi. Non, Ça il y a tout ce qu'il faut au niveau matériel. Super. Ok. Quand on parle à quelle branche on s'adresse ici? Alors on est vraiment dans le vocabulaire, tout ce qui est français, recherche de mots, champs lexicaux, tout ça, ça fait vraiment partie du vocabulaire. Quelles compétences? Alors, je dirais quand même une compétence d'observation, décoder une image, observer, c'est ça qui est peut-être ce qui va permettre de développer le plus de choses et de faire le plus de points possible. Et si on résume tout ça dans le cadre des objectifs scolaires? Oui, on pourrait dire vraiment décoder une image pour obtenir le plus grand nombre possible de mots. D'accord. Par exemple. Ok, super. Merci Laurent. Donc ça c'est Kaleidos. C'est un jeu récent. Je ne sais pas exactement la date de création de ce jeu. On ne sait pas trop qui c'est qui l'a fait. On vous mettra ça de toute façon sur le site. On mettra un bandeau, on mettra quelque chose. En tout cas, la boîte elle est toute neuve, donc ça ne va pas être bien vieux. Oui, je pense qu'il est pas. Mais il doit y avoir plusieurs versions, sauf erreur. D'accord. Plusieurs éditions. Ok, super. Merci Laurent. Très bien, merci. À la prochaine.